Oui, Madame la Présidente, vous nous dites avoir pris attache avec le gouvernement. J'aimerais savoir avec qui au gouvernement. Vous nous dites également avoir pris attache avec le rectorat et demander son audition. D'ici l'audition, nous vous demandons une suspension du forfait d'externat qui est pour la somme de 917 000 € à titre conservatoire. Nous vous demandons également, par le biais de notre amendement, de demander à l'établissement Stanislas de rembourser les 487 000 de subventions extra-légales qu'il a pu toucher en juillet 2023, alors même que l'enquête était menée et que vous le saviez. Parce que, revenons un peu en arrière, Madame la Présidente. Vous savez, depuis juillet 2022, que l'établissement Stanislas est un établissement qui se soustrait à ses obligations légales et au respect des valeurs de la République. À cette reprise, le groupe que je préside vous a alerté sur des faits à l'encontre d'élèves qui sont mineurs, et je pense que c'est important de le rappeler. Nous avons devoir de protection physique et morale de ces élèves mineurs et devoir de faire en sorte que la loi soit respectée. Cet établissement est organisé selon des règles sexistes, homophobes et autoritaires. La non-mixité est la règle, l'opposition à la contraception également, à l'IVG également. Une enquête a donc été ouverte en février 2023. Et ce n'est pas parce que la région l'a demandé. Vous dites que vous êtes alerté en 2022 puis en 2023. Donnez-nous les courriers. Moi, je les ai publiés. Il y en a 7. Je les ai mis dans l'ensemble des amendements qui sont en annexe de celui que nous avons déposé. La région a refusé également de diffuser l'appel à témoignages pendant cette enquête. La région n'a même pas été entendue durant cette enquête alors qu'elle finance cet établissement et qu'elle aurait pu demander à participer à cette enquête. Elle a même, au cœur de l'enquête, versé des subventions extra-légales alors que vous dites n'avoir été informé de rien et que moi je savais en juillet 2023 que l'enquête était à charge. Pourquoi aurais-je plus d'informations que vous qui êtes en responsabilité? Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La situation, c'est qu'il y a des dérives dans l'application du contrat d'association avec l'État. Et c'est le rapport de l'inspection de l'éducation nationale qui le dit. Le non-respect de la loi Debré, de la liberté de conscience d'élèves mineurs, le non-respect de certaines dispositions du Code de l'éducation, des choix et des comportements qui entretiennent des stéréotypes de sexe, des comportements sexistes et homophobes, et un système de contournement de la procédure Parcoursup. C'est donc des manquements à la loi qui sont avérés. Et comme toute autorité constituée, quand il y a manquement à la loi avéré, l'article 40 du Code de procédure pénale doit être saisi. Vous ne l'avez pas fait. Aucun d'entre vous ne l'a fait. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous cacher derrière vos obligations légales. La ministre est plongée dans un tourbillon qu'elle ne maîtrise pas dans le scandale, mais vous aussi. Vous avez été passif depuis juillet 2022. Aujourd'hui, vous êtes dans une cécité qui confine à la complicité. Voilà, vous devez prendre vos responsabilités. Si vous souhaitez protéger des élèves mineurs, souhaitez protéger leurs droits, leur liberté, faire respecter la loi, qui, je vous rappelle, Madame la Présidente, vous dites souvent qu'elle doit être au-dessus de la foi. Alors oui, la loi doit être au-dessus de la foi, mais tout le temps. Si vous voulez faire respecter les valeurs de la République et notamment la laïcité, vous ne pouvez trembler aujourd'hui. Vous devez suspendre à titre conservatoire le subventionnement de ce forfait d'externat.